Un jour, tu t'envoleras pour de bon. Et moi, j'aurais beau essayer de voler, j'ai peur de ne jamais te rattraper. Pour qu'une serre tropicale soit digne de ce nom, il faut bien sûr qu'elle soit garnie de plantes de serre tropicale. Toutes ces plantes sont la canne à sucre, les noix de coco, les caféiers, les poivriers. Il arrive qu'un régime de bananes apparaisse sans qu'on s'y attende. Mais seul l'aspect du fruit nous dit qu'il en est un, car le goût nous rappelle qu'en Normandie, on est plutôt fait pour cultiver la betterave. Pour obtenir des conditions idéales, il faudra maintenir la température à 25 degrés, arroser les plantes régulièrement, pulvériser le feuillage à l'eau douce et tremper le sol chaque jour pour que l'hygrométrie soit toujours très élevée. Voici le cacaoyer, que j'appelle l'arbre aux calories, car c'est à lui que l'on doit le chocolat. Les poivriers et caféiers, généralement rustiques, se bouturent facilement et fructifient très vite. La récolte est abondante puisqu'il nous donne jusqu'à 2 kg de graines par an. Les plantes les plus simples deviennent en quelques mois des palmiers gigantesques, comme ici ces yuccas qui poussent généralement dans le désert, ou ces coco-bouteilles hors du commun. Dans une serre, même les murs sont garnis de tillandsia, de plantes d'air, de fougères, de cornes d'élan et bien sûr d'orchidées qui supportent parfaitement ce climat chaud et lourd. Vos cultures à l'intérieur ou dans le jardin, je vous ai présenté il y a quelques mois un petit appareil qui s'appelait Rapitest, c'est l'Humidi Luxmètre. Il est utilisé pour tester l'intensité lumineuse de la pièce que vous voulez fleurir. Si l'endroit est trop sombre, il vous prévient. De plus, il est muni d'une sonde que vous piquez dans la terre pour connaître les différents besoins en eau des plantes.